Alors là, c'est juste dingue. Figurez-vous qu'il y a maintenant moins de 3 jours, Israël a bombardé des locaux TV d'une chaîne iranienne. C'est juste dingue, c'est surréaliste. C'est surréaliste. J'aurais jamais cru vivre ça en direct. Parce que figurez-vous que c'est exactement comme si pendant un JT de TF1, Jacques Legros ou je sais pas, Anne-Sophie Lapix ou Gilles Boulot vous présente le JT de 20 h ou le JT de 13 h et tout d'un coup le décor s'effondre parce qu'il y a un État qui a bombardé vos locaux. Ça paraît et surtout que c'est pas anodin de bombarder des locaux TV. À quoi servent les locaux TV? À relayer l'information dans tout le pays. Donc en bombardant des locaux TV, on montre bien à la population qu'on veut l'empêcher d'avoir accès à l'information. C'est très significatif. C'est très très significatif. J'ai envie de dire, n'est-ce pas les méthodes israéliennes? Je ne fais que poser une question. Donc bon, avant de commencer cette vidéo, je vous incite évidemment à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner. On est bientôt aux 80 000 abonnés, ça me ferait énormément plaisir de les atteindre. Vous savez, hein, comme je le dis à chaque fois, si cette vidéo ne fait que 2-3 000 vues, il suffit que sur les 2-3 000 vues, les 2-3 000 personnes s'abonnent à la chaîne YouTube et on passe largement les 80 000 abonnés. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas de mettre la cloche, chers amis. Donc, avant de passer à la vidéo où, évidemment, on voit les locaux TV s'effondrer et la journaliste complètement paniquée, avant ça, je voulais juste vous montrer quelque chose. Alors déjà, on a un sondage des grandes gueules. La France doit-elle soutenir Israël coûte que coûte? Oui, 25%, non, 74%. Ça fait plaisir sur 14 000 votants. Ça fait quand même plaisir de voir que les Français ne gobent pas la propagande sur le conflit israélo-iranien. Et évidemment, surtout que on sait que la France ne doit pas prendre position pour Israël, qui plus est, qui est un État déjà génocidaire, qui pratique l'apartheid et qui pratique qui a des méthodes qui relèvent de l'inhumanisme, j'ai envie de dire, qui vont à l'encontre de l'humanisme. Donc ça fait plaisir. Ensuite, on a évidemment cette fameuse vidéo qu'il fallait que je vous montre. Je voulais en faire une vidéo, mais je me suis dit je vais l'inclure dans une vidéo. C'est celle de Pascal Praud qui lance pendant 2 minutes à heure de pleine écoute sur CNews, qui fait un hommage à la population israélienne. C'est-à-dire que même dans les plus grandes catastrophes françaises de ces dernières années, on n'a pas eu ça. Pendant les Gilets jaunes, on n'a pas eu ça, alors que les Français crevaient la bouche ouverte. Même pendant certaines attaques que la France a pu recevoir, même pendant certains coups durs que la France a pu vivre, Pascal Praud, même aucune chaîne télé n'a fait autant d'hommages que ne l'a fait Pascal Praud aujourd'hui pour les Israéliens suite au conflit israélo-iranien. Alors écoutez bien ce qu'il a dit, je n'en reviens pas, écoutez bien. Permettez-moi ce matin de penser aux Français juifs. Ils sont 600 000 sur le sol de France. Et tous, ou quasiment tous, ont un fils, une mère, un frère, un cousin, un parent en Israël. Depuis des années, nombreux de juifs du monde entier font leur alia, ce mot hébreu qui signifie ascension, mais qui est surtout synonyme de retour symbolique bien sûr. Nombreux de juifs français ont quitté le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils vivent à Tel Aviv ou à Netanya. Tous, à Paris comme à 4600 km de là, tous ont vécu une nuit d'angoisse, suspendus à leur téléphone, rivés aux infos et notamment accrochés à CNews, puisque je sais qu'ici et là-bas, notre chaîne est regardée. Nous sommes tous Israéliens. Voici ce que j'ai envie de dire ce matin à ces enfants de France, qu'ils soient nés à Sarcelles ou qu'ils aient immigré près des plages d'Eliat. Nous sommes tous Israéliens, ne signifie pas que nous soyons tous Netanyahou, bien sûr. Il n'y a pas de message purement politique dans ce que je dis là, simplement un signe de compassion. Nous sommes tous Israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde et chacun peut y vivre comme il l'entend. Comment ne pas évoquer aussi les Iraniens de France qui ont fui depuis des années le régime des Mollahs et qui n'espèrent qu'une chose, que la République islamique tombe après 46 années de dictature. Comment ne pas penser aux Iraniens, aux Iraniennes, prisonniers, prisonnières d'une théocratie moyenâgeuse. Nous évoquerons bien sûr les conséquences politiques, diplomatiques, militaires de la guerre qui fait rage entre Israël et l'Iran. Mais nos premières pensées ce matin étaient pour tous ceux qui ont traversé la nuit, terrorisés d'apprendre une mauvaise nouvelle. Voilà, donc j'ai envie de dire,
J'ai envie de dire, bah, on sait maintenant ce qu'est la France. C'est une deuxième colonie israélienne. Enfin, je veux dire, un type qui nous dit nous sommes tous israéliens à heure de grande écoute à un public majoritairement français. Enfin, je veux dire, ceux qui regardent ces news, c'est les cinquantenaires français. Vous imaginez? Vous imaginez 2 secondes ou pas? C'est surréaliste. C'est complètement surréaliste. Lui qui dit en plus un petit peu de compassion. C'est marrant parce que pour les Gazaouis, il n'en a pas par contre Pascal Pro de la compassion. Quand on voit effectivement les Israéliens qui vendent des t-shirts sur les plages d'Elat, des t-shirts une balle de mort en mettant une cible avec une femme enceinte, c'est vrai hein, ce que je dis. Hein. Ils vendent des t-shirts une balle de mort avec un logo de sniper, un viseur de sniper et une femme enceinte dedans. Enfin, c'est lunaire, c'est lunaire. On a vu les méthodes israéliennes ces dernières années sur les réseaux sociaux. On a vu ce qu'ils font. Alors effectivement, ils parlent globalement des civils israéliens, mais pourquoi ne parle-t-il pas donc des civils palestiniens? Pourquoi il est malhonnête sur la question palestinienne et par contre il fait preuve de... il essaye, du moins, il fait semblant de faire preuve d'honnêteté sur la question israélienne. Enfin, vous voyez ce type-là, quoi. Et en plus, le pire, c'est que Pascal Pro, ça se voit que c'est un type, le jour où ça pètera en France et que la libération arrivera, et qu'on se sera libéré de tout ça, il va retourner sa veste. Il va retourner sa veste et voilà. Il lèvera le poing comme tous les autres. Et c'est ça le plus dégueulasse, quoi. C'est que ces types-là, en fait, n'ont pas de dignité, n'ont pas de morale, n'ont rien. Ces types-là, en fait, ils vont là où le vent tourne, quoi. C'est ridicule. Et franchement, voir ça en pleine heure, en heure de pleine écoute, de grande écoute, à la télévision, moi, ça me donne envie de vomir. Je vous le dis, ça me donne envie de vomir. Bref, alors on a aussi un tweet de Marine Le Pen, puis après on passera à la vidéo évidemment que vous attendez. Marine Le Pen qui dit « Je souhaite de tout cœur que le grand peuple iranien, écrasé depuis tant d'années sous la botte d'une dictature islamiste, puisse retrouver la voie de la liberté et que les enfants d'Iran retrouvent ainsi un avenir de paix et de sécurité. » Voilà. Donc là, encore une fois, pareil, hein, elle dit complètement n'importe quoi. Et puis on voit bien effectivement, je l'ai relayé avant-hier, la position évidemment de son père sur la question iranienne était vraiment, c'était je pense l'avis que doit avoir tout Français. Il n'était pas forcément pour l'Iran, mais il est simplement une vision pacifiste. C'est-à-dire qu'il appelait même à une dénucléarisation de tous les pays du monde. Le père Le Pen disait effectivement que tous les pays devaient petit à petit se diriger vers une dénucléarisation et surtout que voilà, au niveau de l'Iran, l'Iran a le droit d'avoir l'arme nucléaire comme Israël l'a. D'ailleurs, Israël l'a eu sur le dos des Français et sur le dos de la France, hein, parce que nous avons été, je le rappelle, infiltrés. Pour ceux qui veulent savoir, regardez ma première interview avec Gérard Chevrier, où il raconte l'histoire de la bombe. Il faut comprendre qu'on a été infiltrés par des agents israéliens qui ont formé des personnes pour pouvoir justement ensuite reproduire et enrichir leur arsenal nucléaire en Israël. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Et ça c'est juste dingue, c'est juste dingue. Donc voilà, encore une fois, pareil, hein, c'est toujours le deux poids deux mesures, hein, c'est-à-dire sur la question israélienne, ils disent rien. C'est-à-dire en fait, on se demande si Israël ne tient pas tout un panel de dossiers sur nos politiques. Pour qu'ils ferment leur bouche autant sur la question israélienne, c'est que franchement, on se pose des questions. On se pose des questions, honnêtement. Donc allez, on passe à la vidéo donc, de cette fameuse journaliste qui subit malheureusement une attaque et une frappe israélienne sur les locaux iraniens. Regardez bien. Voilà, donc là on voit bien plus en bas à droite, il y a marqué Téhéran, 18h40. Donc voilà. Donc on voit effectivement que les locaux TV sont complètement bombardés. Alors on a même eu des images après, hein, les locaux sont devenus en feu. Et maintenant ils sont complètement inutilisables. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est très significatif de bombarder les locaux TV parce que les locaux TV c'est ce qui permet de donner l'information au peuple de tout un pays. Donc là effectivement on empêche une population de s'informer. Certainement parce que voilà, ils ont peur que l'Iran montre le vrai visage d'Israël. Donc je pense que tout ça est très significatif. Alors de ce que j'ai entendu dernièrement, l'Iran a envoyé un missile hypersonique, je crois,
Une chose comme ça. Sino a dit que c'était juste incroyable que même les États-Unis n'avaient pas ce genre de missile-là. Il faut avouer que l'Iran se prépare depuis des années à une guerre face à Israël. Pour info, hein, Israël face à l'Iran, Israël ne tient pas 2 semaines. C'est pour ça qu'Israël appelle au soutien des États-Unis. Mais la question, c'est que si les États-Unis soutiennent Israël physiquement et militairement parlant, ils vont devoir retirer des troupes en Ukraine. Et donc là, Poutine va avoir le dessus en Ukraine. Ce sera certainement la fin. Donc, soit c'est la fin en fait d'Israël sans soutien des Américains, soit les Américains rejoignent Israël et c'est la fin pour l'Ukraine. Donc tout ça est très intéressant et on voit qu'il y a un accélérement des choses aujourd'hui, il y a une accélération des choses aujourd'hui clairement au niveau des conflits mondiaux et je pense qu'on assiste à un nouveau paradigme, à une nouvelle ère. Le monde multipolaire s'avance de plus en plus, à voir aussi qui va soutenir l'Iran, parce que si derrière l'Iran est soutenu par la Corée du Nord, le Pakistan, la Chine, j'ai envie de dire la Russie, mais la Russie est déjà occupée donc ça va être compliqué. Donc là, effectivement, on peut assister finalement au début d'une troisième guerre mondiale. Et comme l'a très bien dit Gérard Chevrier dans mon interview d'hier, je pense que les historiens d'ici quelques années comprendront que la troisième guerre mondiale a débuté avec les frappes israéliennes sur le site nucléaire iranien. Voilà. Donc chers amis, je vous le dis, on est en guerre. On est en guerre. Comme d'habitude, toutes les guerres commencent évidemment de manière douce. Enfin douce. On ne bascule pas dans la guerre du jour au lendemain. On ne dit pas ça y est, nous sommes en guerre. Bien sûr que non. Dans toutes les guerres de l'histoire, ça n'a jamais été comme ça. C'est petit à petit. C'est l'invasion d'un pays, c'est l'assassinat d'un président ou d'un homme politique important, etc. Et petit à petit, il y a des réponses. Voilà. Et tout dépend en fait de la diplomatie des autres pays. Et là, en ce moment, on voit que Trump essaie comme de pratiquer une diplomatie, une négociation assez sévère, dure, mais réaliste. Hein. Comme l'a très bien dit Youssef Indy, Trump menaçait déjà l'Iran il y a quelques années, en 2019. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Parce qu'il y avait eu un drone qui avait passé la zone iranienne, l'Iran l'avait atomisé. Donc, tout ça est évidemment à prendre en compte pour tous ceux qui pensent que Trump, évidemment, c'est d'un coup pris contre l'Iran. Ça fait déjà des années qu'il est contre l'Iran. Donc en fait, donc maintenant, on reste à savoir si ils vont s'impliquer militairement et physiquement avec les Israéliens ou s'ils vont les laisser se brûler les ailes tout seuls. À voir. Donc ça va être très 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 intéressant. Donc pour ça les amis, je vous incite à vous abonner pour vous réinformer correctement, à mettre la cloche pour être au courant de toutes les actualités de la chaîne YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.